nous débutons tout de suite par un retour sur les actualités qui auront marqué cette semaine, avec 7 amendes pour les entreprises en cas de non-contrôle du pass sanitaire qui risque d'être salé. 45 000 €, c'est le montant de cette amende. Le projet de loi qui statue sur la vaccination obligatoire des personnels soignants et non soignants et l'extension du pass sanitaire sera donc discuté en Conseil des ministres ce 19 juillet. Et après la mise en demeure restée sans effet, les préfets auraient même la liberté de fermer les établissements qui ne respecteraient pas cette règle. Sera également discutée lors de ce Conseil la prolongation du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021 avec clause de revoyure chaque mois au Parlement. Cette loi permet donc l'extension du pass sanitaire au 21 juillet à tous les lieux de loisirs et de culture tels que les parcs, les zoos, les établissements sportifs clos et couverts, les bowling, les salles de jeux, les cinémas, les théâtres, les musées et aussi les monuments avec une jauge réduite désormais à 50 personnes. Quid des restaurants, cafés, grands centres commerciaux, transports de longue distance, que ce soit en train, en avion sur le territoire national ou pour les visiteurs et intervenants occasionnels des établissements accueillant des personnes fragiles tels que les EHPAD, les hôpitaux sauf les urgences, eh bien il sera obligatoire de passer par cette loi et d'en rediscuter les modalités. Avec ce projet, le pass sanitaire serait donc entré en vigueur dès la première personne foulant le pas de l'établissement. Un plan de contrôle est également prévu. La sanction de non-contrôle du pass pourrait donc s'élever à 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et les préfets pourraient même, après mise en demeure, rester sans effet, prononcer la fermeture des établissements fautifs. À ce projet devrait donc s'ajouter une obligation d'isolement de 10 jours pour les personnes positives au Covid présentes sur le territoire national. Cette obligation d'isolement existe déjà pour les retours des pays classés rouges, même si le test présentait négatif, mais cette nouvelle règle ne concernerait pas les cas contacts. Le gouvernement rehausse de 5 à 6 % sa prévision de croissance pour 2021. En effet, c'est un gouvernement plutôt confiant et qui se superpose à la ligne que l'INSEE et la Commission européenne ont annoncée. Et c'est Bruno Le Maire qui a publié ces chiffres en mettant en parallèle le taux de croissance à la multiplication des vaccins. Le rebond de l'économie française pourrait atteindre 6 % cette année avec une prévision de croissance de 5,75 % pour l'année en cours. Mais la Banque de France, elle, semble plus mesurée. Alors comment expliquer cet optimisme soudain? Eh bien, par une reprise économique qui au cours des dernières semaines s'est révélée plus forte que prévu. Une bonne nouvelle que le gouvernement analyse sans doute par le dynamisme récent de la consommation des ménages après la réouverture des commerces qualifiés de non essentiels tels que les grands centres commerciaux. Selon les services de l'État, les derniers chiffres de la consommation seraient même plus élevés que ceux enregistrés à la même époque en 2019 avant la crise sanitaire. Mais la reprise pourrait être menacée par la progression inquiétante du variant Delta. Et si le chef de l'État a pour l'instant mis de côté la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires, telles qu'un couvre-feu ou la fermeture de certains commerces, comme par le passé, il semblerait que le seul point noir susceptible de stopper la croissance de 6 % soit un retour brutal et massif de la pandémie. Le ministre des Finances a donc martelé qu'il fallait impérativement se vacciner si l'on souhaitait atteindre un niveau de croissance supérieure à 6 % et relancer la machine économique. Mais nous ne sommes pas les seuls pays à avoir connu cette reprise et remise en perspective. La situation est identique en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. L'envolée des prix du carburant entraîne l'inflation à la hausse avec ce chiffre, 0,4 points d'impact pour le rebond du Brent sur l'indice des prix à la consommation sur l'ensemble de 2021. C'est la première raison de la remontée de l'inflation cette année pour les prix du carburant. Ce phénomène est dû à la flambée du pétrole autour de 75 $ le baril. Et si le prix à la pompe a donc grimpé ces derniers temps, le cours de l'or noir n'est pas la seule composante qui pèse le plus lourd car la variation est amortie par les modalités de calcul sur la fiscalité de l'essence. L'assiette des taxes se base sur le volume acheté et non sur le montant
payer. Il semblerait que ce soit donc plus un effet d'une taxe forfaitaire au litre, sans aucun lien avec le prix du pétrole lui-même à la source. Mais il n'en reste pas moins que les cours du pétrole se rapprochent dangereusement du niveau de 2019, après avoir plongé l'an dernier avec l'épidémie de coronavirus. Pour exemple, le litre de gazole, tombé à 1,16 € au printemps 2020, avoisine aujourd'hui en moyenne 1,44 € dans les stations-service. Et encore une fois, ce sont les foyers de classe moyenne qui sont les plus violemment touchés, en particulier ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour leurs déplacements quotidiens, comme pour se rendre sur leur lieu de travail. Et cette hausse des cours du pétrole aurait de plus des répercussions sur les prix de l'énergie dans de nombreux secteurs de l'économie, ce qui occasionnerait l'augmentation des prix de l'énergie et serait la première raison de la remontée de l'inflation cette année. Rappelons qu'en mai, l'inflation s'est installée à 1,4%, dont la moitié liée aux produits pétroliers. En juin, elle a encore monté de 1,5% et des pics de 2% sont attendus courant juillet-août. C'est l'INSEE qui, en début de mois, a chiffré à 0,4 points l'impact du rebond du Brent sur l'indice des prix à la consommation. Sur l'ensemble de l'année, ces taux devraient avoir un impact majeur sur le pouvoir d'achat des Français et entériner encore plus l'optimisme naissant quant à une pseudo-sortie de crise. Un point sur les marchés maintenant, avec une journée hier plutôt calme. En ce jour de fête nationale, un CAC qui avait effectué un repli très modeste à la mi-journée de 0,15% à 6547 points dans le sillage de Wall Street, qui avait légèrement reculé en gardant un œil sur l'inflation et en attendant l'intervention de Jérôme Powell en soirée. L'indice a ensuite terminé la séance de façon inchangée à 6558,38 points, tandis que le variant Delta continue de galoper et d'inquiéter les marchés. Des bourses européennes qui ont terminé en ordre dispersé, mais au-dessus de leur plus bas du jour, avec les déclarations considérées plutôt rassurantes du président de la Fed sur le soutien de la politique monétaire à l'économie et le caractère passager de la poussée inflationniste en cours. Et si la bourse de Paris était ouverte mercredi 14 juillet, de nombreux opérateurs étaient eux absents. Pour leur retour, un agenda économique important a été mis en place aujourd'hui avec les 3 indicateurs clés chinois, la production industrielle en juin, les ventes au détail et le PIB du deuxième trimestre. Ce dernier d'ailleurs aidera à résoudre la question sur la relance de l'économie chinoise. Celle-ci connaît-elle un essoufflement? Va-t-elle repartir? Le PIB réel étant attendu en hausse de 8% sur un an entre avril et juin, contre 18,3% au premier trimestre 2021. On marque une première pause et juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance des marchés européens avec une analyse sur les niveaux de l'indice allemand ce matin. A tout de suite pour le Chronodax.